Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, avant même d'aller plus loin, prends une seconde, parce que ce moment peut réellement marquer un tournant dans ta vie. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Peut-être que ton cœur cherche des réponses, peut-être que tu traverses une période difficile, ou peut-être que tu ressens simplement ce vide que rien de matériel n'arrive à combler. Alors avant de commencer, je t'invite à faire quelque chose de simple mais puissant. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne Chemin d'Allah, active la cloche de notification et rejoins cette communauté de personnes qui, comme toi, cherchent à se rapprocher d'Allah chaque jour. Chaque vidéo est un rappel, une lumière, un pas de plus vers la sérénité. Tu sais, il y a des moments où tout semble bloqué. Tu fais des efforts, tu te lèves tôt, tu réfléchis, tu essaies encore et encore, mais les résultats ne suivent pas. Comme si quelque chose d'invisible te retenait, comme si les portes restaient fermées, peu importe à quel point tu frappes. Et dans ces moments-là, une question revient souvent, silencieuse mais lourde. Pourquoi moi ? Pourquoi malgré les efforts, malgré les invocations, malgré la patience, rien ne change vraiment ? Ce que beaucoup ignorent, c'est que parfois, la solution ne se trouve pas dans ce que tu fais, mais dans la manière dont tu te reconnectes à celui qui contrôle absolument tout. Et aujourd'hui, tu vas découvrir quelque chose que peu de gens appliquent réellement. Quelque chose de simple en apparence, mais dont l'impact peut être immense, si tu le fais avec sincérité. Alors reste bien concentré, ne quitte pas cette vidéo, parce que ce que tu vas entendre pourrait bien être la clé que tu attendais depuis longtemps. Tu te réveilles chaque matin avec la même pression dans la poitrine. Pas forcément visible pour les autres, mais bien réelle à l'intérieur. Cette sensation que, malgré tous tes efforts, quelque chose ne tourne pas rond. Tu regardes tes finances et le constat est toujours le même, ça ne suffit pas. Ou pire, ça diminue. Tu fais ce qu'il faut pourtant. Tu travailles, tu cherches des opportunités, tu réfléchis à des solutions, tu te dis que peut-être demain sera différent. Mais les jours passent, et rien ne change vraiment. Et puis il y a ces moments silencieux. La nuit, quand tout devient calme, mais que ton esprit, lui, ne s'arrête jamais. Tu penses à tes responsabilités, à tes proches, à ce que tu aurais aimé leur offrir. Tu te demandes si tu es en train de rater quelque chose, si tu fais une erreur quelque part. Peut-être même que tu te compares aux autres. Tu vois des gens avancer, réussir, construire, parfois avec moins d'efforts que toi. Et au fond de toi, une question commence à s'installer. Pourquoi pas moi ? Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est un sentiment de blocage. Comme si les portes se fermaient les unes après les autres. Comme si chaque tentative te rapprochait, mais jamais assez pour réellement avancer. Parfois, tu donnes beaucoup, mais tu reçois peu. Tu aides, tu soutiens, tu fais de ton mieux pour rester droit, mais en retour, il y a des déceptions, des pertes, des situations injustes, et ça fatigue, pas seulement physiquement, mais intérieurement. Et au fond, il y a peut-être cette petite voix, celle que tu n'oses pas toujours exprimer, mais qui est là. Ya Allah, pourquoi c'est si difficile ? Si tu ressens ça aujourd'hui, alors comprends une chose importante, tu n'es pas seul. Ce que tu vis, beaucoup le vivent en silence. Mais très peu comprennent réellement ce qui se cache derrière ce genre de situation. Et c'est justement là que tout commence à prendre un autre sens. Et si le problème n'était pas uniquement ce que tu vois, mais ce que tu oublies, parce que, au milieu de toutes ces préoccupations, de ces calculs, de ces efforts répétés, il y a une réalité que beaucoup négligent. La source de toute subsistance n'est pas entre les mains des gens, ni dans les circonstances, ni même dans tes capacités. Elle vient d'Allah. Et parmi ces noms, il y en a un qui porte une puissance particulière. Un nom qui, lorsqu'il est compris et invoqué avec sincérité, peut transformer ta manière de voir ta situation. Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Ce n'est pas simplement celui qui donne. C'est celui qui pourvoit sans limite, sans compter, sans dépendre de quoi que ce soit.
celui qui nourrit chaque créature, du plus petit insecte à l'être humain, même quand personne ne voit comment. Quand tu prononces ce nom, tu ne demandes pas à une cause, tu t'adresses directement à celui qui crée les causes. Et c'est là que beaucoup passent à côté de quelque chose d'essentiel. On cherche des solutions partout, dans les contacts, dans les stratégies, dans les opportunités, mais on oublie parfois de revenir à la racine. Ar-Razzaq. Ce nom a le pouvoir de changer ta perception, de te rappeler que ce qui est écrit pour toi ne peut pas te manquer, que ce qui doit venir viendra, même si le chemin semble fermé aujourd'hui. Et imagine un instant que ces portes que tu vois fermées ne soient pas réellement fermées, mais simplement en attente d'un moment précis, d'un déclic intérieur, d'un retour sincère vers Allah. Parce que lorsque tu invoques Ar-Razzaq avec foi, quelque chose commence à bouger. Pas toujours immédiatement autour de toi, mais d'abord en toi. Ton cœur s'apaise, ta confiance se renforce, et peu à peu, ce qui te semblait impossible commence à devenir envisageable. La promesse n'est pas juste matérielle, ce n'est pas seulement plus d'argent ou plus d'opportunités, c'est une ouverture, une facilité, une baraka que tu ne peux pas expliquer. Des portes que tu n'avais même pas imaginées peuvent s'ouvrir, des solutions peuvent apparaître là où tu ne regardais même pas. Et tout commence par ce nom Ar-Razzaq. Mais il y a quelque chose de subtil que beaucoup ne comprennent pas immédiatement. Quand tu fais du dhikr, quand tu répètes un nom d'Allah comme Ar-Razzaq, tu ne déclenches pas une formule magique destinée à changer instantanément ta situation extérieure. Ce n'est pas un mécanisme automatique. Ce qui se passe est plus profond, plus silencieux, mais infiniment plus puissant. Le premier changement se fait en toi. Au début, peut-être que rien ne semble différent autour de toi. Les factures sont toujours là. Les opportunités ne tombent pas du ciel du jour au lendemain. Et pourtant, petit à petit, quelque chose commence à se transformer à l'intérieur de ton cœur. Une forme d'apaisement apparaît. Là où il y avait de l'angoisse, il y a moins de pression. Là où il y avait du doute, il y a une légère confiance qui commence à s'installer. Et cette transformation est essentielle. Parce que tant que ton cœur est agité, inquiet, dépendant des résultats immédiats, tu restes fragile face aux épreuves. Mais quand ton cœur commence à s'attacher à Allah plutôt qu'aux causes, tout change. Tu commences à comprendre que ta subsistance ne dépend pas des gens, ni de leur jugement, ni de leur refus, mais uniquement d'Allah. Et cette compréhension ne vient pas d'un simple raisonnement. Elle s'installe avec la répétition, avec la présence, avec la sincérité dans le dhikr. Avec le temps, ta foi devient plus stable. Tu arrêtes de paniquer à chaque difficulté. Tu ne t'effondres plus face au retard ou au refus. Au contraire, tu développes quelque chose de rare, la patience active. Une patience qui ne signifie pas rester passif, mais continuer d'avancer avec confiance, même quand tu ne vois pas encore les résultats. Une patience qui te permet de persévérer sans te décourager. Et c'est là que beaucoup abandonnent trop tôt. Ils veulent voir un changement immédiat, alors que le véritable changement commence par le cœur. Et quand le cœur est aligné, apaisé, confiant, les actions deviennent plus claires, les décisions plus justes et les opportunités finissent par apparaître. Le dhikr agit comme une lumière intérieure. Il réorganise ta manière de penser. Il purifie tes intentions. Il te reconnecte à une réalité plus grande que ce que tu vois. Et sans même t'en rendre compte, tu deviens une personne différente, plus calme, plus confiante, plus ancrée. Et cette transformation change tout le reste. Ce qui rend cette réalité encore plus frappante, ce sont les exemples concrets, ces histoires qui montrent que ce n'est pas seulement une idée, mais une expérience vécue. Regarde autour de toi, ou même dans les récits que l'on entend parfois. Il y a des personnes qui étaient complètement bloquées, sans issue apparente. Un frère, par exemple, avait accumulé des dettes au point de ne plus dormir la nuit. Chaque appel téléphonique devenait une source d'angoisse.
Il avait essayé toutes les solutions possibles, cherché du travail partout, demandé de l'aide, multiplié les efforts. Mais rien ne changeait vraiment. Un jour, quelqu'un lui parle de l'importance de se reconnecter sincèrement à Allah, et en particulier d'invoquer régulièrement Ar-Razzaq. Sans trop y croire au début, il commence. Pas parfaitement, pas avec une foi immense, mais avec une certaine régularité. Les premiers jours, rien. Puis les semaines passent. Et sans qu'il s'en rende compte immédiatement, son état intérieur change. Il devient plus posé, moins paniqué. Et c'est dans cet état-là qu'une opportunité inattendue apparaît. Une ancienne connaissance le contacte pour un projet qu'il n'avait jamais envisagé. Ce n'était pas une solution miraculeuse tombée du ciel, mais une porte qui s'ouvre au bon moment. Ce genre d'histoire n'est pas isolé. Mais au-delà des expériences humaines, il y a des exemples encore plus puissants dans le Coran. Pense à Mariam, seule, isolée, dans une situation que personne ne pouvait comprendre. Et pourtant, Allah lui envoyait sa subsistance d'une manière inexplicable, à tel point que le prophète Zacharia s'en étonnait. Cela nous rappelle une chose essentielle. La subsistance d'Allah ne suit pas toujours les logiques humaines. Et puis il y a l'exemple du prophète Sulayman, paix sur lui. Une richesse immense lui a été accordée, mais pas simplement pour posséder. C'était une réponse à une invocation sincère, une demande faite avec humilité et intention pure. Ces récits ne sont pas là pour impressionner, mais pour enseigner. Ils montrent que lorsque la connexion avec Allah est réelle, les limites que l'on croit fixes commencent à s'effacer. Que ce soit à travers une idée, une rencontre, une facilité soudaine, les formes peuvent varier, mais la source reste la même. Et peut-être que ton histoire est en train de s'écrire de la même manière, sans que tu t'en rendes encore compte. Maintenant, tout devient concret. Parce que comprendre, c'est une chose, mais passer à l'action, c'est là que la différence se fait vraiment. Et ce que tu vas faire est simple. Pas compliqué, pas inaccessible, mais ça demande une chose essentielle, la sincérité. Choisis un moment calme dans ta journée. Le meilleur moment reste après la prière du Fajr, quand tout est encore silencieux, ou bien le soir après Isha, quand le monde ralentit. Assieds-toi quelques instants, éloigne les distractions, pose ton téléphone et recentre-toi. Puis commence. Répète lentement. Ya Razak, pas rapidement, pas mécaniquement, mais en étant conscient de ce que tu dis. Fais-le 33 fois. À chaque répétition, rappelle-toi que tu t'adresses à celui qui détient tout. Imagine, sans exagération, que tes besoins sont déjà connus, que tes difficultés sont déjà vues et que tu es entendu. Ne te précipite pas. Même si ça ne dure que quelques minutes, donne-leur du poids. Ensuite, ce qui est encore plus important que le nombre, c'est la constance. Fais-le chaque jour. Pas seulement quand tu te sens motivé, pas seulement quand tu es en difficulté, mais même quand tu n'as pas envie. Fixe-toi un engagement simple, 33 jours, ou même 40 jours. Pourquoi ? Parce que c'est dans la répétition que le cœur s'éduque. C'est dans la régularité que la transformation s'installe. Les premiers jours peuvent sembler ordinaires, tu peux même douter, mais continue. Parce que ce n'est pas seulement ce que tu dis qui compte, c'est ce que tu deviens en le disant. Et maintenant, fais quelque chose de fort. Écris en commentaire. Je commence aujourd'hui, Ya Razak. Pas pour les autres, mais pour toi. Comme un engagement, comme une décision claire. Parfois, le simple fait d'écrire quelque chose rend l'intention plus réelle. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile, partage-lui cette vidéo. Tu ne sais pas à quel point un simple rappel peut changer le cœur de quelqu'un. Ce moment peut sembler simple, mais il peut marquer le début d'un changement que tu n'attendais plus. Si ce rappel a touché ton cœur aujourd'hui, alors ne laisse pas ce moment s'arrêter ici. Peut-être que ces mots étaient exactement ce dont tu avais besoin en ce moment précis de ta vie. Rappelle-toi que chaque pas que tu fais vers Allah, même le plus petit,
est vu et récompensé. Et parfois, un simple rappel peut être le début d'un grand changement dans ta vie, dans ta foi et dans ta subsistance. Si cette vidéo t'a apporté du bien, prends quelques secondes pour soutenir cette mission. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne Chemin d'Allah, afin de ne manquer aucun rappel bénéfique qui pourrait transformer ton quotidien et renforcer ta relation avec ton Seigneur. N'oublie pas aussi de liker cette vidéo, de la partager avec ta famille et tes amis, car tu ne sais jamais qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Et écris en commentaire une invocation ou le nom d'Allah que tu as retenu, afin que nous puissions tous nous encourager mutuellement dans le rappel d'Allah. Qu'Allah ouvre pour toi des portes inattendues, apaise ton cœur et remplisse ta vie de bénédictions visibles et invisibles.